Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on est abonné à l'appli. Par contre, on a une surprise pour vous. Tadam! Je vous présente Gabriel, toujours Arthur. Hein. Fidèle au poste. Et aujourd'hui il fait pas beau, on n'a pas grand chose à faire, on n'a pas beaucoup de temps. Du coup on a décidé de faire une exploration urbaine. On avait fait vite fait une sur la toute première vidéo de la chaîne et malheureusement c'était pourri, honnêtement. Sauf qu'aujourd'hui, Gabriel ici présent accepte, non pas de nous prendre pour époux, Après tu tournes de nous emmener sur un lieu à gauche. exceptionnel. À gauche. Il nous a vendu du rêve avec un château encore meublé. Effectivement. Les gars, un château encore meublé. J'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. Parce qu'il y a du lourd. Il y a du très lourd. T'as vu leur prière? Ah putain. Bienvenue à l'intérieur. Je suis pas très rassurée là. Merci. Même si elles ont plus peur de nous que... On est vraiment dans l'endroit où... Oh, la beauté. On va se dépêcher à passer pour pas trop la déranger. Elle est trop belle. Regarde, elle veut s'envoler. Vas-y, Attends, elle me fait peur. Faut l'aider. Mais non, faut pas qu'elle sorte. C'est la journée, faut pas qu'elle sorte. Oh, elle est trop belle. Passe. C'est bon, elle est partie. Elle est partie. C'est un peu bagdad le chemin. Oh. Du coup là c'est par où on est arrivé. Là Ouais, c'est la petite salle complètement... on voulait accéder au-dessus mais c'est pas possible. Et le toit qui est tombé dessus, il n'y a plus du tout d'accès. Je pense que c'est l'arrière-cuisine. Donc là on vient d'arriver dans la cuisine. C'est une extension du coup du château qui a été construite en 1700 environ et le château est de 1400. Voire même 1300. Enfin, four à bois, poêle à bois. C'est bon. C'est de la pianotaille. Et ça devait servir pour cuisiner, mais du coup, je sais pas du tout comment et à quoi ça servait. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et du coup, ils avaient quand même après investi dans une vraie cuisinière. J'en ai un chez moi. Un Moulinex. Pas un Moulinex, mais j'en ai un chez moi. Parce que je fais ma purée comme ça. Pour moi, la seule et vraie bonne purée, c'est avec le moulin à légumes. Très sympa. Et j'ai enfin appris à faire le mode selfie avec le stabilisateur. Je pense que ça va être mieux. Allez, on se retrouve devant. La tapisserie d'époque. 1990. La tapisserie, elle est... 90, 92. Tu vois, je te l'avais dit. Avec la nature derrière. Là, t'as la cave. Tu veux y aller en premier? Je veux faire la cave. Mon bon Dieu. Oh, attendez, je vous montre sur quoi on marche. Quand même. Hop. Surprise.
conserve. Regarde, c'est 1933. 1933. Ouais, déjà, et même L'arrivée d'Hitler au pouvoir. il y a un sac Marlboro par terre. Ouais, c'est ancien ça. Donc C'est déjà, Elle est pleine. Bah oui. bah oui. C'est plein. En fin de compte, les gens ici faisaient de la vigne pour faire du vin. 1900, tu disais? 33 ici. Yes. Cuvée de 1933. Bon, il y en a quand le bouchon n'a pas tenu et du coup, il n'y a plus rien dedans. Il y en a d'autres. Mais il y en a avec le bouchon. Moi, c'est toi qui as frotté sur un truc qui m'a fait peur. 1974. Rouge de la Loire. Alors ça, c'est les anciennes bouteilles de bière de brasserie qu'on avait à l'époque. Je vais vous montrer. Bière lyonnaise. Donc ça, c'était les bières qu'on avait fin 19e, début 20e. Ok. Carrément une visite guidée, quoi. Avec Gabriel, toujours. Toujours. Il y a des bocaux, je ne sais pas trop ce que c'est, des abricots. Là. C'est des tomates. Des tomates, ah, c'est des tomates. C'est dingue comment avant, on faisait vraiment tout maison et que ça se perd, quoi. C'est dommage, c'est du savoir-faire quelque part. Oh oui. Pourtant, c'est pas très compliqué. Hein. Mais il y a des trucs qui reviennent plus cher, en fait, oui, à mais fabriquer bon, soi-même Le que problème, à c'est les que acheter. gens n'ont plus vraiment le temps maintenant, ils veulent tout prendre le temps. Oui. Bon, allez, on remonte. Il y a un étage. Ouais. On va au piano. Et le sol, il est pas très très droit. Ah, c'est une goutte, c'est une goutte, c'est une goutte. Tout va bien, Emma. D'accord. Donc voilà un magnifique piano, enfin ce qu'il en reste. Hélas. C'est un workman portatif. En Marbre. Excusez-moi. Si le professionnel se trompe, on est mal barré. Effectivement. Et là, nous avons un sud-ouest. Assurance. Nous avons un sud-ouest qui date du 27 et 1er mai. C'est en francs 92. Voilà. Parce que quand on voit la tête du plafond, Ouais. C'est pas solide. merci de me rassurer, Gabriel. Des trucs super gros. Par contre, il faut vraiment se rappeler si c'est pas juste. Là, je vais. Qui c'est qui a oublié de prendre une toile d'araignée avec son passage? Je me suis mangé une sur le nez. Ah oui. Ah ouais? D'accord. Ok, donc là, il ne peut pas poser son pied. Parce que là-haut, il y a un trou. Les cartons. Le dressing. C'est pas des petites armoires. Ah, ça, c'est les armoires de château qu'on appelait. C'est pour mettre. Là, c'est l'armoire de la femme, l'armoire du mari. Les armoires, là, elles ont au moins plus de 100 ans. Hein. Facile. De quoi? Donc, tout a été retourné, comme souvent dans les urbex. Oui. Encore une armoire. Ouais, ça a été encore. Il y a des vêtements et des draps partout par terre. Et ça a été retourné. Tu vois, mon dernier passage, c'était nickel encore. Hein. C'était bien propre. Ah bah là, Là, ça a été retourné. Ils ont cassé la cheminée. Tu vois ici, là. La cheminée en marbre. Je pense pour voir s'il y avait quelque chose dedans. Le cacher. C'est dommage. Et là, t'as un cabinet de toilette. Parce que chaque chambre avait son petit cabinet de toilette pour les femmes. attention, j'arrive. Pour se préparer pour les événements mondains à l'époque. C'est très mignon. En marbre, pareil. On passe par les passages secrets. Ça, c'était quand les gens, ils n'étaient pas encore mariés.
pour pouvoir passer d'une chambre à l'autre, faire leurs petites affaires, sans que personne ne les voit dans les grands couloirs. Non, je sais pas du tout. Sans doute, j'ai des conneries. Pour la petite histoire de ce château, qui date du début du XIIIe siècle, il appartenait à des seigneurs d'une ville proche que je ne citerai le nom. Il a eu pas mal d'héritiers. Finalement, un comte le vend en 1749, moyennant 150 000 livres. Bien plus tard, à cause d'un divorce, il est revendu pour 253 000 francs. Il a été détruit durant la Révolution de 1789. Seule une partie est restée debout et elle date du XVe siècle, celle qu'on a pu voir aujourd'hui. C'était devant, c'est les fenêtres qui sont en bas, ça. Ouais. Ouais, c'était devant. À l'heure actuelle, il s'agit d'une propriété privée qui a été abandonnée pour des raisons bien personnelles que je ne citerai pas par respect de la famille, et maintenant il y aurait un problème de succession. Du coup, en face, les écuries qu'on va aller faire, parce qu'apparemment elles sont encore en très bon état. T'as hâte, hein? Il s'est mis en mode photographe. Et comme on l'a retrouvé, On refait. c'est pour nos amis les chauves-souris, les chouettes, les souris, Les rats. et surtout, et pour tout, les araignées. Non, c'est surtout que une des règles en urbex, c'est ne laisse derrière toi que la trace de tes pas. T'as marché sur le truc? Ah non, je me rappelle plus. Comment ça s'est baissé? Regarde, mets ton pied. Mais c'est que, Non, de l'autre côté, là où t'as marché. Mais ça s'est vraiment enfoncé, j'ai tout filmé. est-ce que tu as vu le corps d'athlète que j'ai? Mais t'as eu de la chance, hein? Allez. Moi je t'emmène pas à l'hôpital, hein? C'est parce que j'ai une étoile au-dessus de la tête. Tu nous aventures où là? Là, on va aller à l'étage supérieur. À l'étage supérieur, qui est le grenier, Oui. qui est en état moyen. C'est-à-dire Ça va. c'est-à-dire que ça va. Fais attention où tu mets les pieds. Donc, je reviens à dire, Gabriel a dit ça va, mais il y a des trous dans l'escalier. Ouais, là par contre, fais vraiment bien. Oui, bah moi je sais pas si je vais monter. Un deuxième étage. Si. Aventurière ou pas? Ah oui, aventurière, mais pas suicidaire. Ah, mais c'est bon, j'y suis. Là. Bah oui, s'il est passé, tu passes. Hein. T'as qu'à dire qu'il est gros. Mais non, mais il fait un test déjà. Ah oui, bah là, oui, il y a un Tu trou. vois? Regarde là. Regarde l'eau. Oh, je suis en train de me bouffer une toile d'araignée. Dès que je t'explique que ça va s'effondrer dans pas longtemps. Ah bah oui. Et là, Là, t'as avec encore- ce qui pleut, Ouais. il y a une odeur d'animal. Oui, bah t'as sûrement un chevreuil qui est en train de faire sa sieste là-bas. Mais non, mais ça sent l'animal. Oui, bah, il y a des animaux aussi, des fois. Il doit y avoir des ronds. Ah ouais, c'est grand. C'est la chambre de la bonne ici. Bah oui, dans les... Il y a une chambre dans le grenier. Bah oui, Là, c'est les chambres des bonnes. du personnel de maison. Chambre des bonnes. Les personnels de maison. Là, c'est c'est les- Bah ils étaient pas les bienvenus, Il y donc... a toutes les notes de musique pour le piano. Ça s'appelle les partitions, mon cœur. Les partitions sont assez anciennes ici. Les partitions, elles sont ici, par terre. Le livre des records. Il doit plus être d'actualité. Tu feras attention parce qu'il est 1974. 1974. Fais attention parce que t'es dans un endroit qui est quand même très 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 saccagé par la pluie. Je ne bouge pas. 1975. Il y a une peau de serpent, les gars. Où? Il y a une butte de serpent. Oui, bah. Oui, oui, c'est normal. Oui, oui. Ah oui, là. Ça fait un moment qu'elle est là. Attends, je vais laisser de la sortir. Il y a le serpent qui va venir. Oh, n'importe quoi. C'est une couleur. Oh, elle est grande, 1938, t'as vu? très très grande. Et là, toutes les crottes là, c'est des chats. Là, ouais. Bon bah du coup les amis, là on vient de trouver dans le grenier justement un magazine, Le Chasseur français, donc de juillet 1939. Et qui est dans un Un état état mais impeccable. La synchronisation. T'as vu les pubs? Pour les vélos. On est là-bas, enfin on était là-bas. Oh, au ralenti ça va être sympa la goutte d'eau qui s'éclate sur mon doigt. Et maintenant on est dans les écuries.
Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous là qui sont sur la vidéo, qui vont être bien contents parce qu'on le sait tous, entre nous, urbexeurs passionnés, que les écuries en urbex, c'est très rare. Ouais, ça fait mal aux yeux la lumière. Hein. Non, ça va ma tête. Et c'est vraiment, vraiment les écuries quoi. Et avec les timbres en pierre. Hein. Du coup, les timbres, c'est les genres de mangeoires pour ceux qui ne savent pas. T'as vu, il y a encore les portes d'époque. C'est impressionnant. Le vent, il fait des bruits. T'as vu, Avec, en fait, les œils de bœuf en pierre. C'est sympa. Là, on remplit les étoiles d'araignée, on aime ça. Bon, encore ici, le plafond, il est pas très très jojo. Hein. Du coup, c'est assez petit, je peux pas faire trop de gros plans. Attends, mais c'est que partie après là-bas. Oui, mais là, la pièce là, elle est petite. Bah oui. Mais après, il y a. 1, 2, 3, 4, Bah, du 4 coup, chevaux 4. ici. Ouais. 4 chevaux. Je sais pas ce qu'il y avait écrit là-haut. Comme ça. Là, dans le truc vert. Bah, ça devait être sûrement l'identification des chevaux, tu sais. Et donc ici, regardez-moi cette vue sur la campagne. Oh, c'est des Et la forêt. On va mettre le cul à la main, reculer. Sérieux? Oui. Donc là, on voit bien que c'est tout pourri. On va pas prendre de risques. On va redescendre. On a trouvé le bon vétérinaire. Sérieux? Oui. Ils sont où? Bon, le cadrage là. Oui. Tu gères plus? Désolé. Ah oui. C'était pour les C'est- naissances? Ouais. C'est quand ils voulaient véler. Pour les aider à véler. C'est bon. On dit la même chose Fantastique. pour les vaches et pour les chevaux? Exactement. Quelqu'un qui met bas, c'est quelqu'un qui vèle. Enfin, quelqu'un. Un animal qui met bas. Ça, c'est les vaches, les chevaux. Les connaissances s'arrêtent là. C'est bien. Et du coup, tu sais quoi? Tu m'as appris un truc. Ouais. T'es fier? Plutôt oui. Ok, maintenant deuxième partie. Ah, je balance. On est repassé par le centre. Parti sur la droite du coup, Un casque pour de vous aider soupe, à vous orienter. Et là, il y a pas mal de choses. là. Pas trop ça. 1936, t'as dit 1936, ouais, 1939. J'arrive avec mon éclairage, les gars. Lequel? C'est 1932? Oui. 1931, 21 juillet, machin. Ça correspond à quoi? Où ça? Bah, ce qui a marqué en fait. Ici? Ouais. Eh bien, c'est les récoltes, regarde. Ah! Récolte. Je n'avais pas vu. 1936, 1931. Je n'avais pas vu que c'était les récoltes. Ok. Il devait y avoir des plaques ici. On a dû les voler. Bah, je pense que c'est des plaques de prix. Ouais. C'est les prix. Pour les chevaux, je des pense, par caisses. contre. Ouais, je pense aussi. Parce qu'ici, tu devais avoir le gars qui s'occupait des chevaux ici. Mm. Comme il y a une cheminée, à mon avis, c'est sa pièce de vie. Et là, on devait avoir, bah, tu sais, rien d'ici, toutes les récompenses. Rien. Ah oui, j'avais pas vu. Le grand panneau. Je Le panneau remonte dans d'honneur. le. Et là, on a encore, bah, tu vois, les fixations pour les trous. C'est énorme. Oui, ça fait vraiment toute la grandeur du mur, quoi. Ouais. Il fait quoi 5 mètres, 6 mètres? Ah, à peu près. Et L'état t'imagines, du plafond. dans le château, t'avais des pubs, et puis ici, t'avais quelqu'un qui s'occupait des chevaux. Donc c'était quand même une famille qui avait énormément Il y avait de la monnaie ici. Oui, oui. J'ai laissé les garçons descendre en dessous, dans les souterrains. Parce que l'entrée, elle est vraiment toute petite. Et je vais faire une crise d'angoisse, donc ça sert à rien. Je suis incapable d'y aller. Voilà. Mais vous aurez quand même les vidéos. C'est ça qui est cool. À être deux à faire de l'urbex. Et là, du coup, bon, ça me suit pas, mais je suis dans les écuries. Je les attends. À l'abri de la pluie. Derrière, on a du coup le château qu'on a fait. Et pour le moment, c'est bien cool. Hein. En tout cas, j'espère que pour le moment, la vidéo vous plaît. Que vous allez vous lâcher sur les commentaires et sur les likes. Parce que ça change des formats de... Ça m'a fait peur, rien volé qu'à bouger, j'ai eu peur. Du coup, je me remets à la lumière, ça sera plus agréable pour vous. Ça change des formats jusqu'à présent où on peut visiter des endroits, on va dire, universels qui vont plaire à quasiment tout le monde. C'est officiellement la 5e ou 4e, peut-être 6e vidéo qu'on va publier. On est heureux jusqu'à présent de vos retours, de vos commentaires et tout ça. Mais on se rend compte que vous n'êtes pas beaucoup à vous abonner et c'est vraiment dommage parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui aiment vraiment et qui nous suivent chaque semaine. Donc si jamais, exceptionnellement, et c'est une des rares fois où on va vous le demander, pensez à vous abonner. Maintenant, je vous laisse avec les vidéos d'Arthur.
dans les souterrains moyenâgeux du château. Donc c'est des souterrains qui ont un peu plus de 600 à 700 ans, qui ont été faits pour les guerres de religion. Regarde, t'as vu les voûtes? Non mais c'est un truc de barge. C'est impressionnant. Donc là on arrive dans les souterrains du château. Bon, Emma est restée en haut. Elle a eu peur? Elle surveille. Regarde ça, c'est voûtes. Regarde. Attends, faut que je te suive tes lumières. Alors en fin de compte, les intérêts des souterrains à l'époque, c'était avant tout de protéger les habitants du château. Donc au cas où de guerre ou autre, donc là on a la continuité des souterrains. Donc là ici on est assez haut, regarde, on est sous la Roche-Mère. C'est vraiment la Roche-Mère ici. Hein. Donc c'est impressionnant, donc ça a été réhabilité par la suite en cave. Parce que forcément les souterrains ne servaient plus après. Donc là on a vraiment les ouvertures typiques du Moyen-Âge. Donc très sympa. Là on a des bouteilles rien du 18e siècle. Ça c'est des bouteilles de 1700-1800 ici. Et là on a encore une direction. Donc là ça allait sûrement vers l'église. Là c'est par là. Donc là tu vois que ça a été cassé. Et là on a vraiment la continuité des souterrains qui passent par là. Donc là on a des souterrains encore plus anciens. Donc à savoir que là c'est des souterrains qui datent vraisemblablement de la guerre de 100 ans, ici. Très grand. Et là on voit que ça a été réhabilité par la suite. Tu vois un peu les deux styles différents. Là on est vraiment sur du mur qui a été creusé à la Roche-Mère. C'est vrai que C'est énorme. c'est dingue, hein. Franchement, c'est ce qu'ils faisaient avant. T'imagines que ça a été creusé à la main, tout ça, regarde ça. Ah, une chauve-souris. Ah, une chauve-souris. Eh ben, il y en aurait des animaux dans cette Elle est vidéo. en train de dormir. On va leur montrer la remontée. Parce que je sais pas s'ils sont trop rendus compte de la descente. Mais la montée, c'est. Il y a ça à monter, plus il y a un autre côté, regardez là-haut. Ah, on est à peu près à 20 mètres, au moins. Donc on va clôturer cette vidéo. Gabriel va clôturer avec nous, il connaît pas la clôture. Et non. Tu vas découvrir. Pas encore. Bon, t'es assez intelligent, tu vas comprendre. Je t'écoute. On vous dit. Ok, alors même celui qui a la chaîne, il se souvient pas de la fin. Pardon, j'y étais pas. Donc on vous dit. À une prochaine vidéo. Ok, non, c'est à bientôt, mais. On est à la 5e ou 6e vidéo et il n'a pas encore retenu la fin. Tout va bien. Bon bah en tout cas, likez la vidéo et puis n'hésitez pas, de toute manière on refera d'autres urbex. Vous À inquiétez vous pas. abonner, à commenter. Non, non, ça c'est pas chez nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas chez nous. Donc, voilà. Vous êtes libre. C'est la chaîne de la liberté, vous êtes libre. Donc on vous dit à bientôt. À bientôt. Et on vous fait des Bisous. Bisous. Bisous.